Alléluia, nous pouvons nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Mais tu sais, quand on parle de distinction, il y a un cheminement. Hein? Et j'aime beaucoup ce chant parce que regarde, on dit de la poussière à la gloire. Là, tu es en sol, je suppose. Est-ce que tu peux me donner un ré, s'il te plaît? Un ré mineur, ré mineur. Oui, un ré majeur, c'est ce que je disais. Tu vois, de la... Reviens encore en toute humilité. De la poussière à la gloire, tu as changé mon histoire. Par ton sang, je suis lavé. En redisant encore de la poussière. De la poussière à la gloire, tu as changé mon histoire. Par ton sang, je suis lavé. Être mis à part pour toi. Ta puissance m'a relevé. Ta grâce m'a distingué. Pour que je serve à ta gloire. Et donner au monde l'espoir. Tu m'as conduit vers ton image. Pour faire de moi un sage. Pour que je serve à ta gloire. Et donner au monde l'espoir. Tu ne peux pas parler de distinction sans parler de poussière. Tu ne peux pas parler d'élévation sans parler d'humiliation. Tu ne peux pas parler de changement sans parler de situation identique. Regarde ton voisin, dis la distinction passe par la poussière. L'élévation passe par l'abaissement. L'élévation passe par l'humiliation. En fait, chaque fois que tu chantes la distinction, tu appelles l'humiliation. Mais malheureusement, comme nous restons sur le mot distinguer, que nous ne comprenons pas que nous sommes à l'école de la vie et à l'école du Seigneur, quand nous disons, oh, cette année, c'est l'année de la distinction divine, je suis distingué, je suis distingué. Mais pour que tu sois distingué, il faut qu'il y ait une situation commune de laquelle on te distingue. Amen. J'avance ou je recule? Je prêche ou je me tais? Ah. Chaque fois que tu chantes distingué, tu m'as distingué, distingué, tu m'as mis, t'as mis au large sur quelle base? Tu étais où pour qu'on te mette au large? On te distingue de quelle situation? S'il n'y a rien, comment est-ce qu'il peut y avoir une distinction s'il n'y a personne? Regarde, lorsque David devait être choisi par le Seigneur, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jésus, j'aime beaucoup Dieu le Père, j'aime beaucoup Dieu le Fils, j'aime beaucoup les histoires de la Bible, j'aime beaucoup David. C'est-à-dire quand tu arrives, David n'est pas comme ses frères. Ses frères, je crois, il y a un qui s'appelle Eliab. Quand tu entends parler d'autres dans la Bible, mais c'est deux gars, on dit ils sont beaux, ils sont grands. C'est-à-dire un gars, on dit il est beau, quand il marche comme Yaya, avec la taille de Jean-Félix. Ils étaient grands, ils étaient forts, ils étaient beaux. Ils étaient d'excellents soldats. Donc quand tu arrives chez David, c'est comme si tu arrives dans une maison où le premier fils, DG de Sobraga. Le deuxième fils, DG Doussa. Hein? Au Prague est mieux. Oui, Comilog aussi est bien. Troisième fils, DG de Comilog. Quatrième enfant, DG Doussa. Non. Sogara. Cinquième enfant, DG Doussa, BGFI. Sixième enfant, DG Doussa. Président de la République. Là, on va dire non. Isaïe, c'est Isaïe, pardon. Isaïe, ton ventre est propre. Yes! Climatisé avec. Maintenant, quelqu'un arrive, un gars frêle, qui est comme ça, odeur de mouton sur lui. Yes! Le sang des bêtes, on ne sait pas si c'est son... C'est-à-dire le jour où il s'est battu contre l'ours et le lion, quand même, son habit devait être taché. Je n'ai nulle part vu dans la Bible qu'on lui a dit, David, pourquoi il y a le sang sur toi? C'est-à-dire il était vu, ignoré. Sa présence était égale à son absence. Donc quand David arrive, c'est-à-dire c'est la brebis, le mouton noir, la tache noire de la famille. Ce qui permet à quoi? À Dieu de pouvoir le distinguer parce que justement, il est tout sauf ce qu'il faut pour être élevé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Tu
parles de distinction sans savoir que la situation dans laquelle tu es, plus elle est difficile, plus elle annonce la distinction. Plus tu es derrière, plus on t'élèvera. Tu comprends, le pasteur Mohamed donne souvent cet exemple. Il dit, tu prends un ballon, tu le mets dans l'eau. Plus tu vas vers le fond, plus il rebondira. Pour pouvoir sauter plus haut, il faut reculer encore plus. Regarde le voisin, dit, es-tu concentré? Là, on te parle de la distinction. Et pour parler de distinction, donc je disais tout à l'heure que regarde David. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il était dans une situation bizarre. C'était le fils mal-aimé. C'est-à-dire, comment tes frères sont aussi forts, c'est toi qu'on envoie seul pour surveiller le troupeau. C'est lui qu'on envoyait pour faire les tâches les plus ingrates. C'est-à-dire que sa présence dans la maison dérangeait tellement qu'il fallait l'occuper loin. Allez, va. On ne l'emmène pas sur les champs de bataille parce que, attends, on va savoir que j'ai un fils. Les théologiens disent qu'ils supposent que David était le fils adultérin, d'où, en fait, tout le mépris qu'il y avait parce qu'il rappelait justement l'erreur d'Isaïe. Et certains supposent que sa mère était décédée parce que normalement, même si c'est le fils de l'adultère, il reste avec la mère. Donc, une erreur que tu es obligé d'assumer, de gérer ad vitam aeternam. David, celui-là qu'on envoie au champ. David, celui-là qui lave les moutons. David, il n'était absolument pas considéré dans sa famille. Je ne sais pas pourquoi tu te bats pour avoir la considération de ta famille. Ce n'est en aucun cas un signe de réussite, être considéré dans sa famille. C'est ce que Dieu dit. Et c'est l'appel de Dieu qui est la considération. Ta famille peut t'aimer. Ta famille peut te considérer. Ils peuvent chanter tes louanges. Ça ne changera rien dans ta vie. Ce n'est pas parce que ta mère t'aime ou que ton père t'aime que tu vas réussir dans ton travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous passons notre temps à chercher l'aval et la considération de certaines personnes qui, à nos yeux, sont notre tout, au lieu de regarder à ce que Christ nous demande. Donc nous sommes à l'église, nous avons en face de nous des gens à qui nous voulons plaire, devant qui nous voulons bien faire, pour qui nous voulons être les meilleurs, sachant que ceux-là ne sont hélas pas le bon baromètre. Comment est-ce que tu fais pour savoir que tu es bien si celui-là même qui est devant toi est bizarre? Tu sais, j'étais avec un de mes cousins et je rigolais et je demandais à mon neveu, à l'école, il est comment? Et il me disait, oh tata, notre cousin là, genre, mais vraiment à l'école, personne déjà ne sait que son cousin. Toujours on le met dehors, on lui met les mots en conduite et tout. Et j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais c'est le fils de son père. Parce que mon cousin lui-même, c'est un voyou. Bon, il s'est calmé, mais c'est un voyou. Nous tous, on sait. Nous-mêmes, quand c'est on dit tu es voyou, il sait. Ce n'est pas une injure. Quand il verra ce message, il saura. Et donc, lui, quand il voit son fils, quand il entend qu'on le met dehors, il est fier. On voyou. Non, écoutez-moi bien, on ne s'en rend pas compte. Mon exemple est fait exprès, c'est-à-dire que j'exagère pour que tu comprennes. Ceux qui sont des menteurs, quand ils voient leur enfant mentir, ils sont fiers. Ils vont punir, Gilles rit. Ils vont punir pour la forme, c'est-à-dire, à la limite, mais ils ne punissent même pas. Le mensonge de l'enfant ne les dérange pas parce qu'eux-mêmes, ils sont menteurs. Donc, quand ils voient l'enfant mentir, que tout le monde dit il ment, il n'y aura pas de correction. Parce que lui-même, c'est le plus grand menteur. Donc, quand il voit son fils, il est fier, il sait que c'est lui qui est là. Il y a un silence dans la salle. Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Vous m'inquiétez. Rosée du ciel, dites amen comme si vous n'êtes pas concerné. Tu comprends? Je me souviens qu'une fois, je parle ou je ne parle pas? Je parle ou je ne parle pas? En fait, dans ma tête, il y a quelqu'un qui dit on te taper en affaire de tête. On ne va pas me taper. Je parle. Il dit, je suis tombée sur une petite fille de 14 ans qui connaissait déjà les hommes. Et j'étais choquée. Donc je vais voir sa mère. Sa mère fait, oh, nous-mêmes, ma famille, là, ça a partir de 10 ans, elle a même tardé. Vous dites, oh. Comment ça, oh? C'est nos réalités. Elle dit, il faut bien te préserver. Oh. Ne fais pas l'enfant n'importe qui.
Choisis un grand nom. Vous, oh, aïe, ce sont nos réalités. Pourquoi il y a un silence? Parce que l'exemple ne te plaît plus. J'avance où je m'étais. C'est triste, mais c'est une réalité. On ne fait que reproduire ce qu'on est. On reproduit ce qu'on est. Parfois même, tu grondes l'enfant, mais tu ne grondes pas vraiment parce que toi-même, tu sais que tu as fait pire. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je suis en train de te faire comprendre que tant que tu prends tes parents pour référence, tes oncles et tantes pour référence, pour tes grands frères ou peu importe, tes limites seront leurs limites. Tu ne peux pas les avoir comme baromètre. En fait, ce que je suis en train de te dire, je n'ai pas dit de ne pas les aimer. Ah non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Honore ton père et ta mère, c'est biblique. Mais je suis en train de te dire qu'il y a un détachement que tu dois avoir pour pouvoir avoir Christ comme baromètre. À ce moment-là, tu ne vis plus pour être l'enfant d'eux. C'est le fils d'eux. C'est la fille d'eux. C'est on reconnaît Christ en toi. Mais tant que tu restes avec tes valeurs, avec tes critères, avec tes ambitions, que tu ne prends pas Christ comme repère, tu vas rester au même niveau. C'est-à-dire tu ne feras pas plus loin que tes parents. C'est-à-dire tu vas dire quoi? Ah, moi, mon père a été DGA, j'ai été DG. Tu ne t'en rends pas compte. Regarde l'image que j'ai. Tu vois le mouton, quand il est attaché, il tourne. Il va se dire qu'il allait plus loin. Mais tu n'as pas compris. Ton plus loin est limité à ce à quoi ton pied est relié. Donc en fait, même si tu es DGA par rapport à ton père qui était chef de service, comme il était ton repère, ta limite sera DGA. S'il n'était pas ton repère, il n'y a pas de corps. Tu peux finir PDG. Tu comprends? Tant que tu prends quelqu'un comme référence, c'est là que ça te limite. Ça veut dire que ce que tu fais est fonction de lui. Donc tu ne t'éloignes jamais vraiment de lui parce qu'il faut que tu vois, il faut que lui, il voit que en fait par rapport à lui, tu as un niveau. Donc c'est lui ta limite. J'espère que quelqu'un comprend, c'est tellement profond et pertinent. Donc quand Dieu te dit que celui qui veut me suivre doit haïr son père, doit haïr sa mère, ça ne signifie pas de les haïr littéralement, mais ça veut dire que tu dois renoncer à ton éducation, tu dois renoncer à tes repères, tu dois renoncer à ta culture pour épouser celle de Christ. Dans mon langage à moi, quand j'arrive au travail, quand j'arrive dans une amitié, on m'a toujours dit que nous, on ne nous marche pas dessus, que nous, on est des leaders, que nous, on commande. Donc quand je me retrouve devant un patron qui prend un ton que j'estime être trop autoritaire, qui me dit, écoute Anna, je ne veux rien savoir, tu fais comme je t'ai dit. Toi-même, tu es qui? J'ai dit, oh, une fois je me souviens que j'ai choqué mon chef. C'est le chef parle, il me donne un autre, il est convaincu que je n'ai pas entendu. Donc il redit, et puis je fais, je regarde, je dis, c'est à qui il parle? Non, moi, j'étais loin. Ma mère dit jusqu'à présent, je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir qu'avec 2 gifles. Parce que le nombre de gens qui voulaient me taper dans ma vie, tiens, à juste titre. Je me souviens qu'un de mes DG ici, c'est-à-dire, j'étais sûre, dans son bureau, je devais imprimer un document pour lui. Hein. Mon imprimante ne passait pas. Donc, j'ai pris mon ordi portable, j'ai déconnecté son ordi, j'ai vu que c'était en veille. J'ai fermé l'ordi. Puis j'ai branché mon ordi. Il arrive. Mais t'as rien dans la tête ou quoi? Comment tu peux fermer mon ordi comme ça? Et puis les blancs là, ils disent les gros PU, quelque chose là. C'est comme ça, j'étais les tombés sur moi comme ça. C'est-à-dire, c'est là, Anna, tais-toi. Anna, tais-toi. Anna, tais-toi. C'est-à-dire, entre les gars font 92, les gars peuvent me tabasser. C'est là, Anna, tais-toi. Anna, tais-toi. Et puis il y avait quelqu'un qui était là. Donc la fille qui était là, c'était mon amie. Elle fait, Anna, calme-toi. Anna, je te connais. Anna, calme-toi. C'est comme ça seulement. Elle dit, Anna, calme-toi. Elle a imprimé le document, c'est comme ça. Je tremble, hein. Je sais comment. Et puis ça monte. J'ai dit, c'est à qui il parle comme ça? C'est à moi qu'il a dit ça. Attends, la fille là va partir. C'est-à-dire, au moins, il faut l'insulter, mais à 2.
Mais si tu l'insultes devant les gens, c'est là il peut réagir. Mais si vous êtes à deux, il sera choqué. Anna, calme-toi. Non, tu te calmes juste le temps que la personne étrangère sorte. Donc, c'est ce qui est dans ma tête. C'est à ce moment-là, tout ce que tout le monde dit, je n'entends plus rien. Parce que mon système a enclenché. C'est qu'une doggy camara, on ne lui marche pas dessus. Donc, la doggy camara se réveille. Quand ma camarade sort, c'est-à-dire j'ai abrégé tout, je l'ai chassé quand elle est partie. Quand je remonte, tu sais comment il a ouvert la porte? Je raconte souvent cette histoire, mon pied. Du DG, hein? C'est-à-dire, Pasteur Mohamed me disait toujours, hein, et il a déjà dit dans ses prédications, que pour connaître le vrai toi, il faut être en colère. Quand tu es en colère, là, le vrai toi sort. Ou bien extrêmement triste. Et puis il disait que non, quand tu es en colère, moi j'ai remarqué que quand je suis en colère, je ne gorge pas. Hein. Je parle sans les articles. C'est-à-dire mon ouchia sort. Je suis une vraie bangandette dans le corps, dans l'âme. C'est-à-dire, tu me vois comme ça, c'est faux, elle n'est pas douce. Il y a une sauvage qui est cachée. Donc, j'ai fait un... Il est malade. J'ai entendu je le voir. J'ai dit, ça quitte. J'ai dit, toi, blanc comme ça qui tu as parlé comme ça. Et c'est lourd, ils ont mis dans la tête là ou bien. Et puis, il prend mon poing. Non, moi, mais je ne ferai plus jamais ça, moi. Je tape sur la table. Il faut ouvrir bœuf là pour dire encore quelque chose. Il ne comprend même pas nous ici. Il dit, il faut parler comme ça à quelqu'un ici. Il te montrer qui a mis l'eau dans le coco. N'importe quoi. Puis elle est rire comme ça. Quitte la pas. Dans son bureau à lui, le tout-puissant DG, lui, il a un contrat d'expat. Moi, j'ai un contrat local en plus. Je n'étais même pas en CDI. Là, j'étais folle. Non, je vous dis, je ne ferai plus jamais ça. Non, Jésus. Non, moi, j'étais folle. Et puis, en fait, quand il fait ça, c'est-à-dire je suis prête à me battre. Je sais qu'il ne peut pas me taper, mais il y a le mode. C'est-à-dire je cherche un endroit, il mord, il ne laisse pas. Oui, tu as compris, Jaurès. Je sais qu'elle n'est pas la force. Donc, il faut le paralyser. Bref. J'ai grandi avec les garçons. Et là, j'étais prête à tout. Mais il était tellement choqué que le grand monsieur là tremblait. Il allait voir le responsable financier, M. Koulao, un homme adorable, qui était le plus âgé. Il fait, M. Koula, t'as vu Anna? Et il y a un démon qui la possède là. Il dit, mais c'était pas Anna, sa voix a changé, ses yeux ont changé, elle a parlé en français que je comprends pas. Il faut aller la voir, je sais pas, on fait quoi, un prêtre exorciste? Vous êtes chrétien là? Puis quand il rentrait dans mon bureau, belle vite, parce qu'il a claqué la porte. Puis il dit, Wallah, Billah, ici les garçons, ils n'ont qu'à descendre. Il dit, tu vois le temps où tu parles seul là. J'ai dit, si les garçons, ils n'ont qu'à descendre, c'est moi, mais il y a ça. Mais s'ils descendent, tu es morte. C'est fort, hein. Et c'est le financier qui est descendu. Quand il me regarde, il dit, viens, il faut fermer bouche, sinon il est descendu sur toi. Il dit, hé, ma petite. Il dit, assieds-toi. Je me suis assise, prends l'eau, il y a quoi? C'est comme il écoute beaucoup ma famille, donc il m'a parlé un peu, tu vois, sans les articles, pour me faire croire qu'il comprend ce que j'ai dit alors qu'il ne comprenait pas. Mais tu vois ça, comment Christ est glorifié? Je dis, peu importe le comportement que j'aurais affiché avant, la nature a révélé que je suis colérique. Mais pour moi, le pire, c'est que quand je finis ça, j'ai appelé mon père pour lui raconter, j'ai appelé mes cousines, on était fiers de moi. Il n'y a que ma mère qui a dit, j'ai pitié pour vous deux. Parce qu'elle n'est pas comme ça. Sur ce plan-là, quand même, elle a plus de maturité. Mais on était fiers, mon père était là, tu es ma fille, je t'ai éduquée, personne ne peut t'écraser. Je dis, oui papa, on ne peut pas m'écraser. J'ai appelé mes cousines et tout. Et on était très fiers. Mais aux yeux du ciel, aux yeux de Christ, vis-à-vis de mon engagement à donner ma vie à Jésus. C'est pour ça que quand je dis donner sa vie à Jésus, c'est tout simplement faire comme Jésus aurait fait. C'est pour ça que souvent je vous dis que quand dans la rue on me pique, là on a d'avant là, non, Yéni, toi il faut témoigner un peu à l'église, il faut me critiquer, il y a quoi? Hein? En effet. Non, j'étais, ouf, action-réaction. Aujourd'hui,
Je me souviens, j'étais allée dans un kiosque parce que moi j'aime beaucoup spaghetti oignon, ça c'est mon truc. Fait par un homme d'un kiosque. Laisse la cafette, le dos tourné. Donc je gare la voiture, tu vois. Je descends comme ça à côté d'un chantier. Donc il y a plein de manœuvres et tout. Puis il s'est arrêté. Je dis, s'il vous plaît, vous pouvez vous occuper de moi. Il dit, oh, attends, il y a quoi? Ça a voulu monter. Que toi-même tu pas, tu es qui? Tu vois. Et puis il y a une voix qui dit, tu as donné ta vie à Jésus, non? Oui. Donc il n'est plus question de Anna doit réagir. Ça me fait mal. Mais je suis obligée de dire oui. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Je dis, ah, Jésus aussi. Je dis, il y a deux Jésus. Hein? Il y a Jésus qui tend la joue droite quand on gifle la joue gauche, mais il y a Jésus qui sort le fouet. Maintenant, il dit, bon, est-ce que là, quelqu'un est en train de faire quelque chose dans la maison de ton père qui mérite un fouet? Je baisse la tête. Il dit, donc on est dans le Jésus qui tend la joue gauche ou la joue droite. Oui. Tais-toi. Tu vois, Anna, tu es orgueilleuse. En fait, tu estimes que comme tu es véhiculée, comme tu es d'une certaine classe sociale selon toi, donc ce monsieur qui vend dans le kiosque doit te servir avant les manœuvres, avant tout le monde. Tu as vu comment tu es méprisante vis-à-vis des autres. Tu as vu comment tu es orgueilleuse. Tu as oublié que toi, tu vivais au PK9. Pour te laver, tu attendais l'eau de la pluie. Si ce n'était ma grâce, est-ce que tu serais là? Si ce n'était ma grâce, est-ce que tu aurais cette voiture? Si ce n'était ma grâce, est-ce que tu aurais l'argent pour mettre le carburant dedans? Anna, dis-moi qui tu es. Tu es qui? Je dis, je suis personne. Répète à Papa, je suis personne. Il dit, respecte les autres. Et tu vois, le Saint-Esprit, c'est la phrase qu'il aime me répéter tout le temps. Il dit, Anna, dans le royaume des cieux, la valeur se mesure à la capacité d'être petit et à servir les autres. N'oublie jamais ça. Dans le royaume des cieux, la valeur, l'unité de mesure, c'est ta capacité à être petit et à servir les autres, à t'effacer pour les autres, à t'écraser pour les autres, à mettre les autres en valeur et puis toi, on ne sait pas ce que tu as fait. Je veux que tu vois en ce vendeur-là, en ce cuisinier de fortune, en ces personnes. Et puis il me dit, regarde le maçon qui est là. Il y a le gars est musclé. Moi, je ne sais pas, vous avez déjà vu un maçon qui est gros? Mais ils sont toujours musclés. Il dit, toi, tu peux soulever une brique. Il dit, oui. Il dit, toute la journée, une brique, une brique, une brique. Non. Regarde la brouette, puis il y a quelqu'un qui passe avec la brouette. Regarde le métier qu'il fait. Aujourd'hui, sans cet homme-là, pas de maison. Et c'est lui que tu veux mépriser. Je dis, regarde ce monsieur qui vend dans le kiosque. C'est un homme qui a compris que parce qu'il n'a pas de diplôme, parce que certes il n'est pas allé à l'école, ça ne signifie pas qu'il ne peut rien faire de ses 10 doigts. Regarde toi, si tu n'as pas de travail, regarde comment tu vas galérer. Lui, il s'est levé. Il a décidé de faire un kiosque, de venir à côté d'un chantier parce que les gens du chantier vont venir manger là, de servir toute la journée. Toi, Anna, tu es capable de préparer de 8h à 20h. Je dis jamais. Je prépare une fois ici quand manger, celui qui n'aime pas, je lui parle mal. Oui. Entre lui et toi, qui est plus grand? Je dis, c'est lui. Il dit, alors, recule d'un pas. Laisse ceux qui travaillent, qui souffrent à la sueur de leur front, se servir, être servis et manger. Je me suis reculée. Et puis il m'a dit d'aller plus loin. Il m'a dit, si quelqu'un manque d'argent, tu lui offres. Dieu merci, tout le monde avait son argent. Parce que je disais à l'esprit que tu vas loin aussi. Ah, ça c'est quoi? Moi, il y a offert encore, il y a payé dessus. Mais mon cœur a accepté. Donc du coup, en allant acheter ce spaghetti rognon, je suis ressortie la tête baissée en réalisant que je ne suis rien. Que, en fait, il y a un esprit de mépris et d'orgueil qui avait commencé à rentrer de façon silencieuse en moi, qui faisait que je ne considérais plus les autres. Il y a un frère en Christ qui est déjà à Comiloc, je pense, maintenant, qui m'avait dit, parce que c'est quelqu'un qui a une superbe carrière, il me dit, même dans l'enfant de 3 ans qui passe, il se dit qu'il a quelque chose qu'il peut apprendre avec lui et il considère tout le monde comme étant plus grand que lui. Et ça m'avait marqué. C'est des choses simples, mais qu'on n'arrive pas à pratiquer au jour le jour.
Tu ne peux pas être distingué avec ça. C'est sans passer par l'école du Seigneur, l'école de l'humiliation. L'humiliation, tu sais ce que ça a de bon. C'est comme quelqu'un qui marche sous la pluie. Au début, tu as le parapluie. Et puis une voiture passe, ça te mouille. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes le parapluie, tu avances sous l'eau tranquillement. Tu n'as plus de problème. La pluie ne te fait plus rien. Et ça fait que quoi? Tu considères les choses différemment. L'humiliation fait que tu accordes de la valeur aux choses que tu ne voyais pas avant. Ça fait que, tu vois, quand tu manques d'argent, c'est là où tu vois que 100 francs, c'est beaucoup. Je ne sais pas, même 50. C'est là où tu vois que quand tu arrives chez quelqu'un qui te donne même l'eau, c'est beaucoup, hein. Les chips bananes, c'est beaucoup, hein. Tu vois, ça fait que tu accordes de la valeur à tout. Et une fois que tu arrives à valoriser les choses, Dieu alors peut te donner ta valeur. Tu comprends? Une fois que tu arrives à valoriser les autres, Dieu peut maintenant te donner ta vraie valeur. Tu vois, c'est comme un enfant. Quand un enfant a 1 an, 2 ans, même s'il est le fils du plus grand milliardaire, on ne va pas lui donner un verre en verre. Il mangera dans le plastique. Quand il grandit, qu'il sait se tenir, à ce moment, on peut lui donner les choses de valeur. Tu comprends? Un enfant de riche ne peut pas avoir un compte en banque. Un enfant de milliardaire à 2 ans ne peut pas lui donner 1 million. Il a droit à 1 million, mais il ne connaît pas la valeur de 1 million. Donc du coup, on ne lui donnera pas. C'est la même chose avec Dieu. Tant que tu ne reconnais pas la valeur des autres, des choses qui t'entourent, on ne peut pas te donner ta vraie valeur parce que tu vas gaspiller. C'est pour ça que certaines filles se retrouvent dans des relations toxiques. Certains hommes aussi. Tu n'es pas conscient de ta valeur. La fille là ne te mérite pas. Elle te fatigue. Mais tu restes. Mon histoire. Enlève, sors. Il y a quelqu'un qui a voulu se mettre dedans, sors. Lâche. Je parle aux célibataires fiancés. Ah là là, il y a des femmes mariées aussi qui déjà voulaient se mettre dedans. Dis, si elle est mariée à côté, qu'elle a la bague, tu n'es pas concerné. Oh. On va encore venir m'accuser. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que dans cette relation, c'est toi qui payes ce prix. Tu ne t'accordes pas de valeur. Tu ne sais pas qui tu es. Donc tu te retrouves toujours avec des gens qui t'utilisent. Parce qu'eux quand même, ils ont compris un peu ta valeur. Ils se servent de toi. Mais ils ne t'aiment pas. On attire ce qu'on est. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tant que tu n'accordes pas, si tu ne prends pas conscience de ta valeur, tu ne pourras pas recevoir. Oh, le temps est passé. Vous dire à ton voisin que Dieu te bénisse. Oh. Waouh, le temps est vite passé. Mais j'espère que tu as compris. Hein. Il y a eu beaucoup de paroles fortes. Moi-même, je suis impressionnée. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Nimaha mayente kindeha. Fayanta haregede shariyantaha. Heberegede shariyante heregede faria. Ramayanta haregede shariyantaha. Halayanta. Restaure nos cœurs. Restaure nos cœurs. Restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Effectivement, tu t'étais déprécié à tes yeux. Il te restaure, 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 il te restaure. Tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de l'aval des autres. Tu as besoin de l'aval de Christ. Rimayantara, retiens bien cela. Ce que les autres pensent de toi n'est pas important. C'est vrai, ça touche. Mais ce n'est pas l'important. Le plus important, c'est ce que Christ dit de toi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Et pour cela, il faut que tu lises ta Bible. Il faut que tu saches comment Dieu pense. Il faut que tu passes du temps dans sa présence en priant. Cherche Dieu. Recherche-le, cherche à le connaître, cherche-le dans la méditation de sa parole, dans la lecture de sa Bible. Cherche-le dans des temps de prière qui pourraient paraître pour des monologues, mais je t'assure, il te répondra. C'est juste que tu n'es pas encore sur la bonne fréquence, donc tu n'entends pas la réponse. Mais si tu n'insistes pas, tu vois un enfant quand il marche, il avance.
tout doucement, à tâtons, pour pouvoir marcher. Les premiers pas d'un enfant sont hésitants, mais il persévère. Si un enfant arrête d'essayer de marcher parce qu'il tombe toute sa vie, il va rester à terre. C'est la même chose. Tu es tombé, c'est pas grave. Relève-toi et reprends ta marche. Réessaie encore. Lis ta Bible. Écoute la parole de Dieu. Prie. Hayente kinema hahaha. Hinayante kinehe. Shayente fa maye. Merci Père éternel pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ensemble. Nous disons un grand Amen.